L'histoire de Sarah. Sarah était une jeune femme au regard doux, mais chargée d'un silence que peu de gens comprenaient. Quand on la voyait marcher dans les rues poussiéreuses de son quartier, on aurait pu croire qu'elle allait bien. Elle souriait parfois, parlait peu, aidait beaucoup. Pourtant, derrière ce calme apparence se cachait une histoire lourde, marquée par la perte, la douleur et une foi mise à rude épreuve. Sarah avait grandi dans une famille simple. Sa mère était une femme courageuse, connue pour sa gentillesse, et son père un homme discret qui travaillait dur pour subvenir aux besoins de la maison. Enfant, Sarah rêvait d'un avenir lumineux. Elle aimait écrire, prier, et regarder le ciel en se demandant ce que Dieu avait préparé pour elle. Elle croyait sincèrement que la vie, même difficile, avait toujours un sens. Mais un jour, tout bascula. Sarah avait 18 ans lorsque sa mère tomba gravement malade. Les médecins parlaient avec prudence, évitaient les promesses. Chaque nuit, Sarah priait à genoux, le cœur serré, demandant à Dieu de laisser sa mère encore un peu. Elle promettait d'être plus forte, plus obéissante, plus reconnaissante. Mais malgré ses prières, malgré ses larmes, sa mère s'éteignit un matin silencieux. Ce jour-là, quelque chose se brisa en Sarah. La maison, autrefois pleine de voix et de chaleur, devint froide. Son père, détruit par le chagrin, s'enferma dans le silence. Sarah, elle, dut grandir trop vite. Elle prit soin de la maison, de son père, et de ses propres émotions qu'elle n'osait plus exprimer. Elle continua à croire en Dieu, mais une question revenait sans cesse dans son cœur, pourquoi moi? Les années passèrent. Sarah entra dans la vie adulte avec des blessures invisibles. Elle aimait profondément, mais avait peur de perdre. Elle faisait confiance, mais toujours avec retenue. Elle avait appris que même ce qu'on aime le plus peut disparaître sans prévenir. Un jour, Sarah rencontra David. David était différent. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, ses mots rassuraient. Il ne cherchait pas à impressionner, seulement à comprendre. Peu à peu, Sarah se sentit en sécurité. Pour la première fois depuis longtemps, elle osa raconter son histoire, sa douleur, sa colère silencieuse envers la vie. David l'écouta sans l'interrompre, sans la juger. Il lui dit simplement, « Dieu n'a pas oublié ton histoire, Sarah. Même quand tu ne comprends pas. » Ils tombèrent amoureux doucement, sans promesse exagérée, mais avec sincérité. Sarah recommença à espérer. Elle pensait que peut-être, enfin, la vie lui souriait. Mais l'épreuve n'était pas terminée. Quelques mois plus tard, Sarah tomba malade. Au début, elle ignorait les symptômes, la fatigue, les douleurs, les nuits sans sommeil. Elle se disait que ça passerait. Mais les examens révélèrent une maladie grave. Encore une fois, elle se retrouva face à l'incertitude, aux hôpitaux, aux prières murmurées entre deux sanglots. Cette fois, Sarah eut peur comme jamais. Elle se souvenait de sa mère, de la fin brutale, des promesses non tenues par la vie. Elle se demanda si elle allait, elle aussi, partir trop tôt. Elle se demanda si Dieu l'entendait encore. David resta à ses côtés. Il priait avec elle, même quand elle n'avait plus la force de prier. Il lui tenait la main pendant les traitements, répétant doucement, « Tu n'es pas seul. » Il y eut des jours sombres. Des jours où Sarah pleurait sans raison, où elle se sentait inutile, fragile, brisée. Elle se regardait dans le miroir et ne reconnaissait plus la jeune femme pleine de rêves qu'elle avait été. Elle se demandait si elle méritait encore l'amour, la joie, l'avenir. Un soir, épuisée, Sarah s'agenouilla et parla à Dieu avec une honnêteté qu'elle n'avait jamais osée auparavant. Elle ne demanda pas la guérison. Elle demanda seulement la paix. Si je dois souffrir, donne-moi la force. Si je dois vivre, donne-moi un sens. Les mois passèrent, lentement, douloureusement, mais contre toute attente, les traitements commencèrent à fonctionner. Les médecins parlaient de progrès. Pas de miracle spectaculaire, mais une amélioration réelle. Sarah reprit doucement goût à la vie. Elle comprit alors quelque chose de profond, Dieu ne l'avait pas abandonnée. Il l'avait accompagnée, même dans le silence, même dans la douleur. Après plusieurs années de combat, Sarah fut déclarée guérie. Le jour où elle reçut la nouvelle, elle pleura longtemps. Pas seulement de joie, mais de soulagement, de reconnaissance, de fatigue aussi. Elle pensa à sa mère, à toutes les nuits de prière, à chaque moment où elle avait cru ne plus pouvoir continuer. David demanda Sarah en mariage peu de temps après. Ce n'était pas une promesse de vie parfaite, mais une promesse de fidélité, de respect et de foi partagée.
Le jour de leur mariage, Sarah leva les yeux vers le ciel et sourit. Elle comprit que même si son chemin avait été douloureux, il l'avait rendue plus forte, plus compatissante, plus vraie. Aujourd'hui, Sarah aide d'autres personnes. Elle écoute, elle encourage, elle partage son témoignage. Elle ne dit jamais que la foi enlève la souffrance, mais elle dit que la foi donne la force de traverser la souffrance. Son histoire n'est pas celle d'une vie sans douleur, mais celle d'une femme qui a choisi de croire malgré tout. Une femme qui a compris que même dans les nuits les plus sombres, l'espérance peut encore naître. Et quand on lui demande comment elle a survécu à tout cela, Sarah répond doucement. Je n'étais pas forte, j'étais juste portée par une grâce que je ne voyais pas encore.